Imagine un monde sans fil, sans batterie, sans électricité. Comment on allume nos lampes, faire fonctionner le téléphone ou même réaliser une simple expérience en classe. Aujourd'hui, je vais vous présenter une invention qui a marqué l'histoire en électrochimie, c'est-à-dire le passage de la chimie en électricité, c'est-à-dire cette invention qu'on appelle la pile Daniel. Bien. Non, un exercice colligé où il réalise une pile constitue deux piles ou bien de deux demi-piles, une électrode de zinc plongée dans une solution de sulfate de zinc, voilà, Zn2 plus SO4 moins, on a aussi la demi-pile, voilà, et une électrode de cuivre plongée dans une solution du sulfate de cuivre 2, c'est Ce2 plus SO4 moins. On a ici deux demi-piles. Les deux solutions sont reliées par un pont salin, c'est-à-dire un pont salin, c'est de nitrate de potassium. Bien, par exemple, on donne potentiel standard pour le potentiel standard du couple CU2 plus CU de valeur plus 0,34 volts. Et pour le deuxième couple, voilà, Zn2 plus Zn, c'est moins 0,76 volts. Bon, les questions, identifier l'anode et la cathode. Deuxièmement, écrire les deux équations électroniques. Troisièmement, écrire l'équation globale. Et la quatrième question, calculer la force électromotrice de la pile, la force électromotrice qui est abrégée de la pile. Et la dernière question, indiquer le sens de la circulation des électrons. Bien, on a ici 5 questions. On va commencer par la première. Donc la première, c'est d'identifier l'anode et la cathode. Donc on a ici deux demi-piles. La première, il est constitué d'une électrode en cuivre qui est plongée dans une solution de sulfate de cuivre. Par contre, la deuxième demi-pile est constituée d'une électrode de zinc plongée dans une solution de sulfate de zinc. Bien. D'abord, on va déterminer quelle des deux demi-piles, l'anode et la cathode. Bien. Donc, identification de l'anode et la cathode suivant les valeurs de potentiel standard. Et on a vu d'après le cours que l'électrode qui est le potentiel le plus négatif est l'anode. Voilà. C'est-à-dire au suivi une oxydation. C'est pour cela qu'on appelle une oxydation qui est anodique. Donc, dans le cas qu'il est d'apprécier deux valeurs, le potentiel le plus négatif, bien sûr, c'est le zinc. C'est le potentiel du couple Zn2 plus Zn. Cela veut dire dans ce cas que l'électrode de zinc, c'est l'anode. Voilà. C'est-à-dire, c'est l'anode. Parce qu'elle a un potentiel qui est négatif. Bien. Et pour l'électrode, qui est le potentiel le plus positif, est la cathode. D'où on aura une réduction qu'on appelle réduction cathodique. Donc, celle qui est l'électrode qui a le potentiel positif, c'est le potentiel du couple Ce2 plus Cu. C'est-à-dire tout simplement, c'est l'électrode en cuivre. Dans ce cas, on a ici l'électrode en zinc, c'est l'anode, et l'électrode en cuivre, c'est la cathode. Bien. Deuxième question. Écrire les deux équations électroniques. On peut les appeler de même les demi-équations, voilà, électroniques. Voilà, au niveau de la première demi-pile et de la deuxième demi-pile. Bien. Commençons par au niveau de la cathode. Voilà, ça c'est la cathode, bien sûr. Donc on a les ions Cu plus qui se trouvent dans la solution. Bien sûr, ils vont capter les deux électrons pour se transformer en atomes, voilà, du cuivre solide. Ce sont des ions aqueux, Cu plus. Lorsqu'ils captent deux électrons, ils vont se transformer en ions Cu plus, qu'on appelle, c'est une réduction cathodique. Et une réduction, cela veut dire que c'est un gain d'électrons. Bien. Par contre, au niveau de l'anode, on a le zinc qui va perdre les deux électrons pour se transformer en ions Zn2 plus. Donc le zinc va se transformer en ions Zn2 plus en perdant deux électrons qu'on appelle, c'est une oxydation anodique. Donc une oxydation qu'on a vu au cours, c'est une perte d'électrons. Bien, ce sont les deux demi-équations électroniques qui se font au niveau de ces deux électrons. Bien. Troisième question. Maintenant, on va établir l'équation globale. Donc l'équation globale
voilà, de ces deux demi-équations, il suffit bien sûr de tout d'abord d'écrire au niveau de la cathode, on a déjà vu, c'est C2+, plus les électrons, il va se transformer en atome, c'est-à-dire à l'état solide, voilà, bien, c'est une réduction qui est cathodique. Et au niveau de l'anode, on a Zn, il va perdre deux électrons pour transformer en ion Ze2+, c'est-à-dire c'est une oxydation anodique. Donc on peut constater qu'on a ici un échange d'électrons dans les deux membres. Donc on peut simplifier les deux électrons et il nous reste maintenant l'équation globale, c'est-à-dire Cu2 plus Zn nous donne Cu plus Zn de plus. Ça c'est Cu2 plus qui est aqueux, qui se trouve dans la solution. Zn c'est un solide et Cu2 plus, Cu pardon c'est un solide et Zn de plus de même c'est une solution aqueuse à la solution. Donc, dans ce cas, on va constater au bout d'un certain temps qu'il y a un dépôt, bien sûr, de cuivre qui se forme sur l'électron du cuivre. Par contre, au niveau de l'électron de zinc, on aura une perte, voilà, du volume de la partie immergée dans la solution de cet électron de zinc. Car les ions, les atomes de zinc, ils sont transformés totalement en ions Zn2+. Bien. Et on peut dire dans ce cas que la solution, lorsqu'il va être enrichi par des ions C de plus, on aura un déséquilibre entre les ions SO4 de moins qui se trouvent dans la solution. Donc, pour compenser ce manque des ions négatifs, donc ça, c'est le rôle du porcelain. Donc, on va avoir émigration des ions négatifs dans la solution pour avoir toujours une neutralité de l'équation. Neutralité de la solution, pardon. La même chose dans la deuxième demi-pile. Étant donné que les ions Cu2+ vont se transformer en atomes en gagnant des électrons, donc on va avoir un manque des ions Cu2+. Donc pour avoir, c'est-à-dire on manque des ions positifs. Donc pour avoir une neutralité de la solution, donc les ions positifs qui se trouvent dans la solution de porcelain, ils vont compenser son manque pour avoir toujours la neutralité de la solution dans la demi-pile. Bien. Passons maintenant à la question 4. Calculer la force électromotrice de la pile. Calcul de la force électromotrice de la pile. Étant donné que la pile, on a ici la cathode, il a une borne qui est positive. Par contre, l'anode, une borne qui est négative. C'est-à-dire que l'électrode du zinc, c'est l'électrode négatif. Par contre, l'électrode du cuivre, c'est l'électrode positif. Et on sait que pour déterminer le potentiel ou bien la force électromotrice, il suffit de faire la différence entre les deux potentiels. Cela veut dire dans ce cas qu'on a le potentiel, la force électromotrice E de cette pile, c'est-à-dire c'est la force, c'est le potentiel standard du couple qui est positif C2 plus CU, moins le potentiel standard du couple Zn2 plus Zn. Et on remplace l'application numérique. On a ici 0,34 moins 0,76 et on trouve que cette force électromotrice de cette pile est de valeur à peu près 1,1 volt. Reste maintenant la dernière question. Question 5. Indiquer le sens de la circulation des électrons. C'est-à-dire, étant donné qu'on a les deux demi-piles, c'est-à-dire la cathode, c'est l'électrode du cuivre, il a c'est le pôle positif. Par contre, l'électrode de zinc, c'est le pôle négatif. Donc, on peut déterminer dans ce cas le sens de la circulation des électrons. Donc, on va résumer tout ça dans ce schéma. On a ici la cathode, c'est-à-dire c'est l'électrode du cuivre, et l'anode, c'est l'électrode de zinc. Donc, d'après les deux demi-équations qu'on a vues précédemment dans les questions précédentes, on a les ions, c'est-à-dire le zinc, lorsqu'en perdant deux électrons, il va se transformer en ion Zn+. Par contre, les ions Cu2+ qui se trouvent dans la solution vont se transformer en atomes de cuivre à l'état solide. Bien, donc on va constater d'après un certain temps qu'on aura un dépôt de cuivre sur l'électrode du cuivre. Et on a, contrairement dans la deuxième demi-pile, on a, c'est-à-dire un manque, c'est-à-dire que l'électrode de zinc
va disparaître, bien sûr. Tous les atomes du zinc, lorsqu'ils transforment en ion Zn2+, bien sûr, on va avoir une diminution de masse de cette partie immergée dans la solution du sulfate de zinc. Bien. Donc, on aura dans ce cas que les ions, c'est-à-dire que les électrons, ils partent de l'anode, de la borne négative, vers la cathode de la borne positive. Ça, c'est la circulation des électrons dans ce sens. Par contre, le courant est toujours dans le sens opposé de l'électrode positif vers l'électrode négatif. C'est pour cela qu'on constate la déviation de ce voltmètre dans ce sens. Voilà, et on a précédemment vu que la force électromotrice de ces piles est de valeur à peu près 1,1 volt. Revenons maintenant au rôle de ce pont salin, qui est constitué d'une solution saline de nitrate de potassium. Sachant dans ce cas que les atomes de zinc, lorsqu'ils perdent deux électrons, ils vont se transformer en ions Zn+. Donc, on aura ici un excès de charge positif. Par contre, les ions négatifs SO4 le nombre reste toujours constant. Donc, pour compenser ce manque des ions négatifs, on va constater que les ions nitrates vont compenser ce manque de charge négative pour avoir toujours une solution neutre. Par contre, dans la première demi-pile, on a ici les ions Cu+, vont se transformer à l'état solide pour qu'ils se déposent. Dans ce cas, on aura un manque de charge positive. Donc, pour compenser ce manque, donc les ions potassium vont immigrer dans la solution pour compenser les charges positives, pour avoir toujours la neutralité de la solution. Ça, c'est le rôle du pont salin qui est formé par cette solution saline. Donc, on a vu que la circulation des électrons se fait de l'anode vers la cathode. Par contre, le courant, il circule de sens opposé de la cathode vers l'anode. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.